C'est ce que Stendhal, le romancier, appelle la chasse au bonheur. Nous courons tous après le bonheur. Stendhal écrit quelque part assez joliment « La chasse au bonheur est ouverte tous les matins ». Ce qui est très vrai, et bien sûr, y compris les jours ouvrables. On ne va pas attendre le week-end pour entreprendre d'être heureux. La chasse au bonheur est ouverte tous les matins, c'est très vrai, mais reste à savoir comment fédérer ces différentes chasses au bonheur pour les rendre à la fois mutuellement avantageuses et donc économiquement efficaces. Parce que ça compte aussi, l'économie. Eh bien ça, c'est le problème de la motivation. Alors vous savez que ce mot de motivation, il a deux sens différents, mais liés. Il y a ce que j'appelle la motivation objective. Pardon. L'ensemble des motifs d'une action. Et il y a ce que j'appelle la motivation subjective, l'état psychologique qui est induit par ces motifs, au sens où on dit que tel individu est très motivé, tel autre très peu, quand bien même il poursuivrait par hypothèse les mêmes motifs. Bref, dans le dictionnaire, si vous regardez à l'article motivation, vous verrez qu'on vous renvoie à l'article motif. Alors vous allez voir dans le dictionnaire à l'article motif. Et là, vous verrez que dans le dictionnaire, un motif est défini comme étant un but intellectuel, par différence avec l'intérêt ou le mobile, un but intellectuel. Eh bien, la première fois que j'ai fait cette petite recherche, je me suis dit « aïe ». Aïe parce que j'étais convaincu, et je reste convaincu, qu'il n'y a pas de but intellectuel. Autrement dit, si la motivation c'était ça, il n'y aurait jamais de motivation. Il n'y a pas de but intellectuel pour l'excellente raison que l'intelligence n'a jamais... Pardon, c'est un mauvais rhume. Pour la bonne raison que l'intelligence n'a jamais fait courir personne. Ce qui fait courir les gens, ce n'est pas l'intelligence, c'est le désir, bien sûr. L'intelligence permettra éventuellement de choisir le chemin pour atteindre le but. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but proprement, ce n'est pas l'intelligence, c'est toujours le désir. Je l'illustre d'un exemple de père de famille, pour être plus concret. Imaginez que tel de vos enfants, un gamin de 12-13 ans, ne travaille pas en mathématiques. Vous lui dites « tu dois travailler tes maths ». Le gamin vous répond « d'accord papa, d'accord maman, je veux bien travailler mes mathématiques, mais à une condition. C'est que tu me démontres mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. » Et bien là, vous êtes mal. Vous êtes même très mal. Parce que le plus grand mathématicien du monde est incapable de démontrer mathématiquement qu'il faut faire des mathématiques. Pour une raison très simple mais très forte, c'est que la proposition « il faut faire des mathématiques » n'est pas une proposition mathématique. Si bien que pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, il n'est d'ailleurs pas plus bête qu'un autre, et puis surtout, je vous mets au défi de le rendre plus intelligent. Pour motiver votre gamin à travailler ses maths, vous allez devoir agir non pas sur son intelligence, mais sur son désir, bien sûr. Et comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, s'il aimait ça, il n'y aura pas de problème. Comme par hypothèse, il n'a pas envie de faire des maths, vous allez devoir trouver autre chose que les mathématiques, autre chose que votre gamin désire, pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Alors, par exemple, vous allez lui dire, ben, écoute, il faut travailler tes maths parce que tu m'as dit que tu voulais faire médecine plus tard. Ben voilà, pour faire médecine dans de bonnes conditions, il vaut mieux avoir un bon niveau en mathématiques. Le gamin ne désire pas faire des maths, mais il désire faire médecine. Vous vous appuyez sur la médecine qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Ça, c'est le cas idéal. Il faut dire aux jeunes parents qui sont ici que ça n'arrive pratiquement jamais, ce genre de choses. Si, comme c'est plus vraisemblable, votre gamin ne désire aucune étude en particulier, vous allez baisser d'un cran. Et vous allez lui dire « il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ton père. Il faut travailler tes maths pour faire plaisir à ta mère. » Le gamin n'aime pas les maths, mais c'est un gentil gamin, il aime ses parents, il a envie de leur faire plaisir. Vous appuyez sur le désir qu'il a de vous faire plaisir pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Et si même ça ne marche pas, vous descendez encore d'un cran
Et vous lui dites, bah, écoute, il faut travailler tes maths parce que si tu as la moyenne à ton prochain contrôle, je t'achète un nouvel ordinateur. D'accord, c'est nul, mais on n'a pas toujours le choix des moyens. Le gamin ne désire pas faire des maths, il désire un nouvel ordinateur. Vous appuyez sur l'ordinateur qu'il désire pour le motiver à faire des mathématiques qu'il ne désire pas. Bref, ce que je veux vous montrer par cet exemple de père de famille, c'est qu'il n'y a pas de but intellectuel, il n'y a de but que pour et par le désir. Bref, si je vais un jour diriger une école de management ou de commerce, c'est-à-dire les mêmes aujourd'hui presque toujours, je ferai inscrire en lettres d'or dans le hall d'entrée sur le mur de gauche une formule d'Aristote, philosophe grec, 4e siècle avant Jésus-Christ, l'un des plus grands de tous les temps, comme chacun sait. Aristote écrivait simplement « Le désir est l'unique force motrice ». Le désir est l'unique force motrice. Dans motivation, il y a motif, mais surtout dans motivation, il y a moteur. Le moteur, c'est ce qui meut. Ben voilà, ce qui meut un homme ou une femme, ce n'est jamais l'intelligence, c'est toujours le désir. L'intelligence permettra de choisir le moyen pour atteindre le but, oui. Mais ce qui vise le but, ce qui en fait un but, ce n'est pas l'intelligence, c'est le désir.